bousculer le protocole. Bonjour chers tous. Voilà. Bon, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour répondre à l'invitation de celui que j'ai toujours appelé mon complice intellectuel, M. Fofana. Il m'a fait l'honneur de lire cet ouvrage bien avant sa parution. Je suis d'autant plus content d'être là que j'ai dit à Bachir, le jour où il a été arrêté, qu'il devait profiter de son séjour carcéral pour écrire un livre. Je suis très content qu'il ait suivi mon conseil. Vous savez, s'il y a une chose de positif dans la prison, c'est que ça permet de réfléchir. Tu vois, moi, je pense que le moins mauvais livre que j'ai écrit dans ma vie, je l'ai écrit en prison. Ça s'appelle Ces goulots qui étranglent le Sénégal. Voilà. Parfois, quand on te met en prison, certains pensent t'opprimer, alors qu'ils t'offrent l'occasion de prendre du recul, de réfléchir, de créer, d'évoluer, de penser, etc. Je saisis cette occasion pour revenir à la pensée de la plus philosophe des journalistes et de la plus journaliste des philosophes. Elle s'appelle Hannah Arendt. Hannah Arendt a étudié les deux totalitarismes du XXe siècle, le fascisme et le stalinisme. En conclusion de ses recherches, elle a écrit un livre qui s'appelle Vérité et politique. Dans cet ouvrage, elle dit quelque chose de fondamental. Elle dit que la plus grande menace, ce n'est pas le fascisme. La plus grande menace pour l'humanité, ce n'est pas le stalinisme. La plus grande menace, c'est cette confusion qui est entretenue entre la vérité et le mensonge. Voilà la plus grande menace pour l'humanité. Voilà le plus grand défi civilisationnel qui nous est posé. Surtout depuis l'éruption de l'homo pastefensis sur la scène politique sénégalaise. Parce qu'il y a eu récemment au Sénégal une évolution épistémologique fondamentale que pour moi les politistes et les sociologues n'ont pas suffisamment étudié. Qu'est-ce qui est arrivé? Un objet politique non identifié a fait brutalement irruption sur la scène politique sénégalaise sur la base d'un comportement politique qui était jusqu'ici inconnu et qui est un comportement politique de fabrication d'une vérité alternative sur la base de la manipulation, du mensonge, de la déformation, de la falsification, de l'injure, etc. Et cette réalité politique que j'ai bien décrite d'ailleurs dans Macky Sall face à l'histoire, en définissant l'homo pastefensis, j'ai dit que l'homo pastefensis pose un problème, pose un défi de civilisation aux intellectuels du Sénégal. Pourquoi? Parce que je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est urgent que les journalistes, les intellectuels, les penseurs fabriquent plus que jamais ce que j'appelle moi des vérités de fait. Des vérités de fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire les faits dans leur nudité absolue. Ça veut dire les faits dans ce qu'ils sont en réalité. C'est-à-dire les faits débarrassés de toute forme de propagande. Ça veut dire des vérités de fait. Les vérités de fait, ça veut dire des vérités basées sur des faits. Ça veut dire des faits véridiques, ça veut dire des vérités factuelles. Et c'est ça que moi, à mon avis, Bachir a entrepris dans cet ouvrage. Pour moi, voilà un exemple. Voilà, parce que, encore une fois, ce qui fait la noblesse du journalisme, le journalisme, ce n'est pas de l'opinion. Le journalisme, ce n'est pas de la chronique. Le journalisme, ce n'est pas de la pensée. Le journalisme, c'est la recherche de faits, c'est la présentation des faits et à la limite le commentaire des faits. Donc, ce qui est sacré dans l'exercice du métier du journalisme, c'est les faits. Le commentaire étant libre par ailleurs. Nous avons laissé la scène politique sénégalaise vampirisée par des objets politiques, enfin des objets médiatiques pas clairement identifiés, qui peuvent s'appeler chroniqueurs, ou commentateurs, ou parleurs, ou insulteurs, qui ont réussi d'une certaine manière à vampiriser le débat public, reléguer au second plan les faits, fabriquer un certain nombre de slogans qui polluent le débat public. Autour de l'affaire qui nous réunit aujourd'hui,
des questions simples s'imposent. Est-ce que 37 milliards ont été débloqués, oui ou non? Ces 37 milliards correspondaient à la réalisation de combien, à l'électrification de combien de villages? À partir de ces villages, de son nombre initial, combien de villages ont aujourd'hui été électrifiés à date? Est-ce que, comme dit Mme Aldiagne, des Espagnols ont débloqué 4 milliards? À qui cet argent a été donné? Voilà les questions auxquelles il faut répondre objectivement, c'est-à-dire dépouiller de toute forme de commentaire. Et voilà, par exemple, le type de débat qu'il faut dans ce pays. C'est-à-dire déconstruire les slogans, déconstruire les propagandes, déconstruire les mensonges pour exprimer les faits dans leur nudité absolue. En ça, je pense que Bachir a montré la voie. Mon frère, je te félicite vraiment. Il y aura d'autres livres, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent. Et les 2 ans de POSTEF au pouvoir, pour moi, ont été le théâtre d'un exercice inédit du pouvoir qui appelle à des réflexions, qui appelle à de la clarification dans un contexte de pollution sonore inédite. Nous sommes l'unique pays au monde où, à flux tendu, H24, sur des plateaux, des personnes qui se croient des voix autorisées, qui ne sortent de je ne sais où, donnent des leçons à toute la planète sur la base de connaissances, pas de connaissances, sur la base de savoir empirique, comme si le monde était une entité brusquement tombée du ciel et que n'importe qui pouvait dire n'importe quoi. Voilà, donc le défi civilisationnel qui nous a posé, le défi professionnel qui nous ont posé, nous professionnels des médias, c'est au-delà des commentaires, de travailler concrètement à restituer leurs faits dans leur vérité absolue. Et je ne dois pas cacher que moi-même je suis en train d'écrire. Donc il faut que tout le monde écrive. Il faut que l'histoire de ce pays soit reconstituée dans sa vérité, dans sa réalité, dans sa nudité. Merci. Donc Bachir, je te félicite beaucoup. Merci beaucoup, cher Yérim. Bamba Kassé, secrétaire général du Saint-Pix, est venu me trouver un week-end à Trois-Biala. Il m'a dit, Pro, je veux organiser avant de partir les assises des médias. J'ai répondu, nous avons journalistes. Parce que je fais partie d'une génération d'étudiants où les meilleurs, après la fac, allaient au journalisme. À partir de 70 jusqu'en 80, jusqu'à les années 90, les meilleurs qui sortaient d'histoire, de philosophie et de droit allaient faire du journalisme. Moi-même, j'ai fait le concours du CESTI en 1973 avec peu de journalistes qui faisaient tout sur l'armée, comment il s'appelle, qui était à la RTS. On était dans la même classe d'histoire et géographie et on a fait ensemble le concours du CESTI. C'est parce que moi je suis passé en 2e année que je ne suis pas allé au CESTI. Mais les meilleurs allaient au CESTI. Ils étaient bien formés en droit, bien formés en philo, bien formés en histoire, en sociologie, ils allaient faire le CESTI. Et subitement, on a investi ce champ disciplinaire et professionnel avec la parole. C'est totalement différent. Il y a donc, comme dit Yérim, urgence, et je l'avais dit, c'est moi qui ai écrit les premiers TDR des assises de médias. Et il y a urgence à repositionner le travail de communication. Moi, j'ai été pendant 10 ans membre du comité d'experts du sommet mondial pour la société de l'information. S'il vous plaît, si pendant 10 ans, le monde a été stipulé autour de la société de l'information, c'est qu'on voyait venir à la fois les avantages avec les technologies et tout ce que ça rapporte, et tout ce que ça coûte aussi par rapport aux réseaux sociaux, mais aussi et surtout les dérapages. La vérité,
n'aura jamais pour adversaire le mensonge, dans aucune société, ni au Sénégal, ni ailleurs. Et dans notre trajectoire de société sénégalaise, le mensonge n'est pas une tradition.